Il y a pas longtemps, j'ai fini un jeu. Générique de fin, l'écran devient noir, et là, le silence. Pas le silence d'une fin, le silence d'un vide. Parce que pendant des heures, le jeu m'avait tenu, porté, balisé. Il avait rempli chaque recoin, comblé chaque creux, coupé court à chaque accalmie. Et là, plus rien, juste moi. Juste le vide qu'il avait pris soin, si soigneusement, d'étouffer. Et du coup, je me suis posé une question. Au fond, est-ce que ce jeu m'avait appris à jouer, ou seulement à suivre? Alors, comment on en est arrivé là? Parce que l'industrie s'est convaincue d'une chose, le calme, c'est le danger. Un instant de suspens, c'est un joueur qui s'échappe. Alors on comble, on couvre, on compresse. Résultat, on a vu surgir du game design fait pour retenir. Des maps mouchetées de marqueurs, des missions qui se multiplient, se démultiplient, se succèdent sans souffle ni silence. Des succès qui surgissent, sonnent, scintillent toutes les 10 minutes pour saluer chaque saut, chaque souffle, chaque semblant de progression. Les derniers Assassin's Creed incarnent cette spirale. Shadows te submerge sous une surface sans fin, splendide, sophistiquée, sûrement soignée, mais saturée. Saturée de symboles, de sous-quêtes, de ressources à saisir, à stocker, à sacrifier. Le jeu ne te fait pas confiance. Il te saisit, te sature, te serre. L'exploration se transforme en exécution. La surprise se dissout dans la saturation. Et puis j'ai aussi pensé à un système spécifique, introduit au début de la dernière décennie, le Battle Pass. C'est peut-être le plus parlant, le plus pervers. Tu joues plus par plaisir, tu joues par peur. Peur de perdre, peur de passer à côté, peur que la saison se referme et te laisse pour compte avec ton argent gâché. C'est plus du jeu, c'est une pression perpétuelle, pensée pour te piéger, te poursuivre, te posséder. Ces jeux-là ne te font pas confiance. Et quelque part, ils ne nous laissent pas de place, de peur qu'on se lasse. Et pourtant, il y a des jeux auxquels on revient, des jeux qu'on rallume des mois plus tard, sans raison, sans rappel, juste une envie sourde et soudaine, tranquille et tenace, de retourner là-dedans. Si tu regardes lesquels, il y a un fil qui les relie, fin et ferme. Ce sont des jeux qui t'ont fait confiance. Outer Wild, c'est peut-être l'exemple le plus pur qui soit. Tu te réveilles dans un système solaire en boucle temporelle et le jeu te dit rien. Juste des planètes qui tournent, un soleil qui pulse et une curiosité qui te pousse, doucement, profondément, à comprendre ce qui s'est passé. Tout ce que tu découvres, tu le fais seul, à ton rythme, dans ton ordre. Le jeu te fait une confiance totale, presque troublante même. Et c'est pour ça qu'on n'oublie jamais la première fois qu'on l'a terminé. Disco Elysium, c'est un autre vertige. Tu incarnes un détective à la mémoire désintégrée, affalé sur le sol. Et le jeu ne te dit pas qui être. Il te laisse construire ton personnage, raté, brillant, absurde, ou tout à la fois. Chaque dialogue devient une décision, chaque détour une définition de toi-même. Pas de carte à cocher, pas de chemin balisé. Juste une ville dense, des gens qui souffrent, et une liberté déstabilisante de décider ce que tu veux en faire. Ésotérique Ebb, sorti il y a quelques semaines à peine, marche dans ses mêmes pas. Même foi dans le joueur, même refus de baliser la route. Et Crusader Kings 3, d'une autre manière, pousse cette logique à son point le plus extrême, le plus radical, le plus dépouillé. Aucun objectif, aucune direction. Juste un monde qui attend, patient et profond, des destins à dresser ou à défaire, des dynasties à bâtir ou à laisser se dissoudre dans le temps. Ces jeux-là te font confiance, et ils te laissent de la place pour exister dedans. Ce qui est étrange avec les jeux qui te lâchent la main, c'est que ce sont souvent eux dont tu te souviens le mieux. Pas ceux qui t'ont le plus occupé, sollicité, saturé, mais ceux qui t'ont laissé de la place, et dans lesquels tu as glissé quelque chose de toi, sans t'en rendre compte, sans qu'on te le demande. Pour sortir un peu du jeu vidéo, les gymnopédies d'Eric Satie sont fabuleuses dans cette idée, et 4 minutes 33 de John Cage de manière encore plus folle. Il joue avec la notion de vide de manière brillante. C'est cet espace et ce rien agréable qui nous laisse la place de le remplir comme on le veut, sans aucune indication, sans aucune pression. Peut-être que le vrai défi au final, ce n'est pas de savoir quoi mettre dans un jeu, mais plutôt de savoir quoi ne pas mettre.